Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler bien d'un film d'auteur italien, un film de super-héros italien. Eh bien on va parler de Freak Out, qui est un film réalisé par Gabriel Menetti, joué par Gabriel Menetti, non, par Gabriel Minetti, Nicola Gualdianon, donc le scénario est écrit par ces deux personnes, et dans le film nous retrouvons alors Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellito, entre autres. Bien, ce sont trois personnalités du domaine cinématographique italien que je ne connais pas personnellement. Voilà, je les ai découverts dans ce film. Ce film qui raconte l'histoire, qui est un film de moins de 2 ans, qui raconte l'histoire qui se passe à Rome en 1943 sous l'occupation nazie. La ville éternelle accueille le cirque où travaillent Mathilde, Sensio, Fulvio et Mario comme phénomène de foi. Israël, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique, mais il disparaît. Alors, privés de foyer et de protection dans une société où ils n'ont plus leur place, les quatre freaks vont tenter de survivre dans un monde en guerre. Alors, comment vous dire que j'ai pas aimé le film? J'ai pas aimé le film déjà pour deux grosses raisons. Déjà, le film fait 2h21. Pour un film indépendant qui se veut petit budget, qui se veut indépendant tout simplement, et je trouve ça un petit peu euh, c'est un film qui a la grosse tête, hein, un film qui se prend pour ce qu'il n'est pas. C'est quand même assez mauvais, les jeux d'acteurs sont quand même assez inégaux, et fondamentalement, on peut se demander est-ce que Gabriel Minetti ne voulait pas plutôt faire une espèce de trilogie, mais faute de budget et savant tout pertinemment que ce film allait totalement s'écraser au box-office, ça c'est clair et net, et ben il s'est dit, enfin plutôt la boîte de production lui a dit non, fous tout dans ton film pour faire un film de 2h20. On t'accorde de pas de faire un film de 1h30, un film de 2h20. Du coup, ça fait qu'on se retrouve avec un espèce de film pataquès, long, chiant, avec finalement des pouvoirs qui sont quand même assez accessoires, qui ne donnent plus aucune sensation de mise en danger pour les protagonistes, parce que dès qu'ils sont en danger, ils utilisent leur pouvoir. Et du coup, comme ils utilisent leur pouvoir, du coup, ils se sortent très rapidement de de la mise en situation dangeresque dans laquelle ils sont. Du coup, nous, en tant que spectateurs, on est là en mode ouais, ok, ils vont s'en sortir comme d'habitude. Du coup, c'est un problème qu'a le film, hein, et qui se répète plusieurs fois. Et c'est bien dommage parce que le film est visuellement quand même assez joli. Il y a une quand même très belle mise en scène. Et c'est du coup le gros problème de ce film, c'est le scénario, tout simplement, qui a trop voulu nous en dire, a trop voulu nous en faire. Et de toute manière, ça se voit que il manque des éléments parce que franchement, ces personnages-là, ils sont pas du tout présentés. On ne sait pas qui ils sont, on connaît pas leur origine, on connaît absolument rien d'eux. En fait, ils nous balancent comme ça dans la sauce les 10 premières minutes, mais on ne sait pas qui ils sont, et c'est un peu dommage. Donc je pense qu'il y avait une histoire de trilogie derrière tout ça, et que du coup ça a été annulé, avorté, et que du coup on se trouve avec ce film ultra chiant, lent, surchargé. Pour tout vous dire, sur 2h20 de film, il y a quoi, 10-15 minutes de film, c'est ça, oui, de séquences où les personnages utilisent leur pouvoir, vous voyez, donc c'est un peu dommage. Donc bon, en tout cas, fondamentalement, c'est quand même. On peut se demander, est-ce que 1h30 aurait été un peu mieux, mais avec un peu plus de. Un peu plus d'action au niveau des pouvoirs, voilà, et aussi avec un peu plus de, de caractérisation de personnages. Je pense que ça aurait été mieux de faire un film de 1h30, 1h45, avec 2h grand max, mais pas 2h20 où il se passe quasiment rien, où il y a une espèce de grosse explosion à la fin, je vous en dis pas plus. Mais voilà, je trouve ça long, je trouve ça chiant, et
je trouve ça mauvais en fait. C'est l'inverse de ce que fait Marvel. Parce que le réalisateur, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la projection, pendant les diverses projections et fameux, les fameuses bandes annonces, etc., bah, ils nous a vendu ça comme un Marvel italien. Bon, je me suis dit, bah, ok, on va voir ce que ça vaut. Non, malheureusement, c'est mauvais. Voilà. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez été voir le film, si vous irez le voir. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.